Le projet d'aménagement hydroélectrique de Minkuma sur le fleuve Sanaga vient de franchir une autre étape importante de sa réalisation avec la création de la société de projet Minkuma Energy Company sur la base d'un partenariat public-privé entre l'État du Cameroun et Cameroun Hydro Development SA, CamHydro. Les dirigeants de cette société anonyme ont d'ailleurs été installés officiellement dans leurs fonctions respectives ce jeudi 3 avril 2025 à Yaoundé par Gaston Elundu Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie. Pour rendre opérationnelle la société, les organes sociaux ont respectivement entériné les désignations de chacune des parties ainsi qu'il suit. Président de l'Assemblée générale, M. Luc Moutazi. Président du conseil d'administration, M. Mbalangué Marcelin. Administrateur représentant la CNPS, M. Atana Onkourou Bernard. Administrateur représentant CamHydro, Mme Tadja Nzama, Elodie Audrey, M. Wega Georges et M. Mbela Marcel Blaise. Directeur général, M. Nzama Justin. Je vous invite à une franche collaboration avec toutes les administrations impliquées dans le projet et à maintenir au sein de votre équipe un climat convivial dans le seul intérêt du secteur de l'électricité. Je voudrais que vous me permettiez de pouvoir exprimer en tout premier ma profonde gratitude au chef de l'État qui a marqué son haut accord à notre endroit pour pouvoir développer ce projet Minkuma. C'est un acte majeur, comme vous pouvez le constater, parce que c'est la première fois que le chef de l'État accorde une telle confiance pour un projet de cette envergure. Cette cérémonie, qui s'est voulue solennelle dans un hôtel UP de Yaoundé, faisait suite à la tenue de la première Assemblée générale constitutive et au premier conseil d'administration de Minkuma Energy Company. Ce qu'on retient, c'est que la société Minkuma Energy a été créée par 3 actionnaires de référence, l'État du Cameroun, la Caisse nationale de prévoyance sociale et puis CamHydro SA, qui est une entreprise locale. C'est dire que nous avons la couverture et le soutien de l'autorité, de l'État au plus haut niveau. Et maintenant, nous sommes au travail et nous nous engageons à donner corps à la confiance que le président de la République a bien voulu placer en nous. D'un coût global estimé à plus de 584 milliards de francs CFA, le projet de Minkuma contribuera à coup sûr à satisfaire de manière significative la demande des industries et des ménages, mais aussi de conforter l'État du Cameroun dans sa posture de pays exportateur d'énergie électrique. Minkuma charrie ainsi de grands espoirs, d'autant plus qu'il est présenté par plus d'un comme un monde d'innovation pour un partenariat public-privé juste, équilibré et équitable. Et parmi les innovations majeures, on note en bonne place la combinaison hydro-solaire. La combinaison hydro-solaire est un élément fondamental. Vous savez, dans la production hydroélectrique, la production varie en fonction des saisons. En période des pluies, on a beaucoup d'eau dans la Sanaga, on peut produire plus. En saison sèche, notamment dans la période allant de décembre à janvier, février, mars, il y a très peu de pluie ou pas du tout et le débit sont faibles. Et à ce moment-là, la composante solaire nous permet donc de maintenir un niveau de production assez important. À Minkuma, village situé à une centaine de kilomètres de Yaoundé, dans l'arrondissement de Mbandjok, département de la Haute-Sanaga, région du centre, les populations retiennent déjà leur souffle. Le projet de Minkuma étant à plus d'un titre l'alternative la plus prometteuse pour répondre au déficit d'électricité au Cameroun à l'horizon 2030.
Je remercie aussi l'État d'avoir pensé à Minkouma. Je lui souhaite longue vie. Je dis merci papa, que tu as pensé à ce village qui était oublié même. Merci mon père d'avoir pensé à Minkouma. Des concertations avec les autorités et populations locales ont été initiées afin d'assurer leur meilleure implication pour la réussite du projet. J'ai pour habitude de dire que lorsqu'on ne communique pas, on fait le lien aux incompréhensions. Nous sommes suffisamment édifiés et nous sommes disposés à accompagner le projet pour qu'il aboutisse dans de très bonnes conditions. Après la clôture financière projetée à septembre 2026, le démarrage des travaux devrait être effectif en décembre 2026 dans la perspective d'une mise en service de l'aménagement en décembre 2030.